Vous l'utilisez dans le parti. Donc, je fais dire un mot. Je parle de ce petit maudit là, le phénix. Comment tu... Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Partagez le direct, mettez des cœurs. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Dans le nom puissant de Jésus. Voilà, chef, t'assois là-bas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur vous puissamment. Partagez ce direct, mettez des cœurs. Si vous pouvez mettre des étoiles, mettez des étoiles. Mettez tout ce que vous pouvez mettre. Et partagez-moi massivement ce direct. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je suis dans mon studio. Je voulais partager un moment avec vous. Vous savez, je vais aller droit au but. Il y a des voleurs en ce moment en Côte d'Ivoire qui accusent des gens d'être des voleurs. Il y a des hypocrites qui accusent d'autres personnes d'être hypocrites. Il y a des méchants qui accusent d'autres personnes d'être méchants. Il y a des rancuniers qui accusent des gens d'être rancuniers. En ce moment, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est que il y a des gens qui, en fait, se disent que ils ont tous les pouvoirs, jusqu'à même le pouvoir de Dieu. Ils oublient que l'élévation vient de Dieu et que tous les rois qui sont passés dans le monde, tous les rois, on nous a parlé même, je vais laisser tomber les rois, on nous a parlé d'Abraham, Abraham est mort, il n'existe plus. On nous a parlé de David, David n'est plus là. Salomon n'est plus là. Si on quitte dans ça, même Jésus il n'est plus là. Mahomet, il n'est plus là. On continue. En Côte d'Ivoire, on a parlé du père fondateur Oufoué. Oufoué n'est plus là. À un certain moment, nous sommes nés pour mourir. Chacun de nous là va quitter cette terre. Mettez des cœurs et partagez ce direct. Alors, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'il y a un groupe de personnes qui sont venus au pouvoir par la guerre. Quand on parle de guerre, c'est qu'il y a eu des blessés. Quand on parle de guerre, c'est qu'il y a eu des morts. Quand on parle de guerre, c'est qu'il y a eu des victimes. Quand on parle de guerre, c'est qu'il y a des orphelins. Quand on parle de guerre, c'est qu'il y a des veuves. Quand on parle de guerre, c'est qu'il y a des personnes qui pleurent leurs parents, qui pleurent leur maison, qui pleurent leurs plantations, qui pleurent leur situation qu'ils ont perdue. Ça veut dire que la guerre occasionne toujours des rancœurs dans le cœur de certaines personnes. Alors, ce que moi je n'arrive pas à comprendre, un pouvoir qui n'a pas été élu, qui est venu par la guerre, par la rébellion jusqu'à la guerre. Bon, il y a eu un premier mandat pour réconcilier vraiment les Ivoiriens. Ils ne l'ont pas fait. Il y a eu un deuxième mandat pour vraiment rassembler et réconcilier encore les Ivoiriens. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont insisté pour un troisième mandat. Les Ivoiriens disent on n'en veut pas. Ils ont lutté pour ce troisième mandat jusqu'à il y a eu des morts. Il y a eu même un jeune homme, on a coupé sa tête pour jouer au football. Du jamais vu en Côte d'Ivoire. Ce pouvoir est là. Mais qui conseille le pouvoir qui est là? Qui conseille ces personnes qui sont là aujourd'hui? Ils oublient qu'en politique, la roue tourne.
Aujourd'hui, peut-être que la plupart des gens, quand je vois des gens sur les réseaux sociaux en train d'insulter la mère des gens, d'attaquer les gens, on va vous tuer, tu vas finir un jour. Mais écoutez, peut-être qu'au temps de Gbagbo, il y a des gens qui parlaient comme ça. Peut-être qu'au temps de Gbagbo, il y a des gens qui parlaient comme ça. Peut-être. Mais que ces personnes ne parlent plus. Mettez-moi mes cœurs. Que ces personnes aujourd'hui ont compris beaucoup de choses. Mais vous croyez que Alassane Dramane Ouattara est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Il est Mahomet ou bien il est Jésus-Christ? Il est tellement éternel qu'il ne va jamais quitter ce monde. Est-ce que c'est ce que vous croyez? Mais la question que moi je me pose et que je vous pose, c'est est-ce que si Alassane Dramane Ouattara n'est plus là, vous aussi, vous allez être des réfugiés, vous allez être, comme on appelle, des exilés? La plupart d'entre vous auront aimé aussi être en prison pour tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui? Non, non, non. Voici un gouvernement qui est là, qui devrait faire de sa priorité, sa première priorité, la réconciliation totale des Ivoiriens. On nous parle des anciens militaires qui sont en prison. On nous parle des gens qui ont insulté sur les réseaux sociaux. Mais et alors? Qu'est-ce qu'on a vraiment à foutre que des gens aient insulté sur les réseaux? Ils ont insulté pourquoi? Pourquoi? Parce que la plupart n'aiment pas Alassane Ouattara. Parce que Alassane Ouattara est venu par la guerre et leurs parents ou leurs amis ou quoi que ce soit. C'est-à-dire chacun a son histoire. Quelqu'un ne peut pas se lever comme ça et puis venir dire non, je n'aime pas Alassane Ouattara. Pourquoi? C'est parce que quelque chose fait mal au cœur de cette personne. Est-ce que vous vous êtes assis pour réfléchir et dire, mais si des gens se comportent de telle ou telle manière, c'est peut-être parce qu'ils ont des blessures, ils ont des douleurs dans le cœur. C'est à nous de chercher à consoler ces douleurs et ces blessures, car nous sommes tous des frères, afin que nous puissions marcher ensemble dans l'union et dans la paix. Non. Mais malheureusement, on a des personnes qui croient qu'ils sont Dieu, qui sont tellement gonflés. Ils se disent que la justice est pour nous, la police est pour nous, la gendarmerie est pour nous, l'aéroport nous appartient, tout nous appartient. Mais ce que ces personnes ne savent pas, c'est que tout change dans ce monde et chaque chose a son temps. Mais quand un temps va arriver et que ce ne sera plus votre temps, comment est-ce que vous allez vous comporter? C'est ce qu'on essaie de vous dire depuis fort longtemps que vous ne comprenez pas. Vous pouvez attraper tous les blogueurs du monde entier qui ont insulté Alassane. Et puis d'ailleurs, personne ne doit aller en prison parce qu'il a injurié Alassane Dramane Ouattara. Personne. Si Alassane Ouattara avait de très bons conseillers, ces personnes lui auraient dit, Monsieur le Président, vu qu'on a eu la guerre, vu qu'on a eu la rébellion, vu qu'au troisième mandat, il y a eu même des morts, les Ivoiriens ont le droit d'avoir le cœur blessé. Les Ivoiriens ont le droit d'avoir de la haine contre vous. La plupart de certains Ivoiriens, aucun Ivoirien ne devrait être en prison parce qu'il a levé sa voix pour vous injurier. Au contraire, vous devrez prouver aux Ivoiriens que vous êtes un homme de cœur, un homme de paix, et que vous êtes là pour la réconciliation. Si Alassane avait de bons conseillers. Non. Les gens se disent, on va vous attraper, on va vous mettre en prison, on va vous faire ceci, on va vous faire cela. Mais vous allez tuer combien d'Ivoiriens? Vous allez mettre combien d'Ivoiriens en prison? Parce que le problème, c'est qu'au moment où vous faites du mal à un, la haine encore naît dans le cœur d'un autre. Au moment où vous jetez un en prison, vous provoquez encore la haine dans le cœur de 10 autres personnes. Au moment où vous tuez quelqu'un, vous provoquez la haine dans le cœur de 20 autres personnes. Mais quand est-ce que ça va finir? Quand est-ce que ça va finir? Et ça, les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas.
Mettez le cœur. Les gens ne comprennent pas. Ils pensent que c'est un jeu. Ils ont placé Alassane Ouattara à la place de Dieu. Un matin, vous allez vous réveiller, qu'on veuille ou pas, on va vous dire Alassane Dramane Ouattara est mort. Un matin, vous allez vous réveiller, on va vous dire Alassane Ouattara n'est plus là. Un matin, vous allez vous réveiller, on va vous dire ce n'est plus Alassane Dramane Ouattara que le président de la Côte d'Ivoire. Ce jour-là, comment vous allez être? Parce que vous croyez que toute l'armée ivoirienne est avec vous dans vos bêtises. Vous croyez que tous les gendarmes, tous les soldats, toute l'armée, toute la population ivoirienne, il ne s'agit pas de goudron qu'Alassane a fait. Oufou a fait pour lui, il est parti. Il ne s'agit pas de lampadaires. Il ne s'agit pas de tout ce qu'il est en train de construire. C'est l'argent de l'État. C'est l'argent du contribuable. Il est en train de faire ça. Mais ce n'est pas à cause de ça que les Ivoiriens vont forcément l'aimer. Il y a des Ivoiriens qui ont des douleurs dans le cœur. Est-ce qu'Alassane Ouattara s'est arrêté un jour pour dire je demande pardon aux Ivoiriens à qui j'ai fait du mal? Mais quand tu viens par la guerre, c'est que tu as blessé des gens. Mais pourquoi continuer à laisser des gens en prison? Pourquoi continuer? Vous dites que vous parlez de réconciliation. Jusqu'à ils vont s'arrêter, vous partez vous arrêter pour dire oh, ceux qui sont en exil, n'ayez pas peur. C'est sorti de la bouche d'Alassane Dramane Ouattara lui-même. Jusqu'à il a mis un ministre de la réconciliation, M. Kakabe. Vous dites, n'ayez pas peur. Kakabe s'est promené partout dans la diaspora. En France, il s'est promené pour dire aux Ivoiriens, la Côte d'Ivoire c'est votre pays. Vous pouvez rentrer, il n'y a plus de problème. Mais comment vous pouvez mentir de la sorte et vous voulez que les gens continuent à avoir confiance en vous? Vous vous promenez pour mentir aux gens, pour leur dire, rentrez dans votre pays, il n'y a plus de problème. Et dès qu'il y a un qui rentre dans le pays, vous lui dites, oh, on se rappelle que tu nous avais insultés. Mais en ce moment-là, il s'agit de quelle réconciliation? Il s'agit de quelle paix? Il s'agit de quelle réconciliation? J'ai l'impression que comme ce pouvoir est venu par le sang versé, c'est seulement le sang versé, la haine, qui les permet d'évoluer. Tant qu'il n'y a pas de haine, tant qu'il n'y a pas de sang versé, tant qu'il n'y a pas de dispute, ce pouvoir ne se sent pas important. C'est un pouvoir qui sait de quelle manière il est venu. Les Ivoiriens ont été bombardés, beaucoup sont morts. Il y a eu du sang versé. Mais vous êtes là, vous êtes déjà là, vous êtes au pouvoir. Mais communiquez la paix. Libérez les prisonniers, ça va vous faire quoi? Laissez tranquillement rentrer les gens chez eux. Et vous vous mettez là pour dire, je vois des gens qui vont faire des discours, on va vous attraper, ils ont incité Alassane. Alassane Ouattara, je le répète, il n'est pas Dieu. Dieu lui-même là, on l'insulte. Mais on est encore vivant. Il y a des gens qui maudissent Dieu en France. Il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Mais ils sont encore vivants. Alassane Dramane Ouattara n'est pas Dieu. Et puis, la plupart des gens qui suivent Alassane Ouattara, n'ont-ils pas insulté? N'ont-ils pas insulté? N'ont-ils pas agressé les gens? Est-ce que les membres du RHDP n'ont pas insulté? Ou bien eux, ils ont le droit d'insulter? Et les autres personnes n'ont pas de bouche et le droit. Ça veut dire que c'est la balance à l'envers. Ce que nous on fait là, on fait. Mais vous, ne faites pas la moitié de ce que nous on fait ou ne vous amusez pas à faire. Si on veut, faites la vraie justice. Que Adou Richard ou je ne sais pas qui poursuivent tous ceux qui ont insulté pendant les problèmes de crise en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont injurié Henri Konan Bété, qui ont injurié Gbagbo Laurent, qui ont injurié Soro Diop, qui ont injurié Blé Goudé, qui ont injurié la mère d'un tel ou un tel, et qu'on mette tout le monde en prison ou qu'on attaque tout le monde. Moi, je pense que le fait d'attraper Peter 007 pour le jeter en prison, c'est une lâcheté. Moi, je pense que c'est une lâcheté. Et puis, vous vous êtes mis une barrière
entre vous et les autres personnes. Vous êtes venus montrer aux yeux du monde entier que vous n'êtes pas vrai. Vous êtes venus montrer aux yeux du monde entier que vous êtes des menteurs. Parce que vous êtes promenés partout pour dire aux gens qu'il y a la réconciliation, il y a la paix, il y a ceci, la Côte d'Ivoire c'est chez vous, rentrez en Côte d'Ivoire. Et un seul est rentré. Vous êtes jeté sur lui, vous l'avez jeté en prison. Imaginez si c'était 10 qui étaient rentrés. Ces 10-là allaient remplir la prison. Soyez un peu véridique. Soyez un peu véridique. Écoutez-moi, je mesure mes propos. Mais je vais vous dire une chose. Et je vais terminer par ce que je suis en train de dire. S'il y a un Dieu dans le ciel qui existe, si ce Dieu est un Dieu de justice, si ce Dieu, vous êtes musulman, que vous priez un Dieu, que vous croyez en ce Dieu, vous êtes chrétien, que vous priez, vous croyez en ce Dieu, et que c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre, et que ce Dieu est un Dieu de justice, je vais vous dire quelque chose. La justice de Dieu va vous frapper. Et quand la justice de Dieu va vous frapper, vous n'aurez plus de bouche pour comme on appelle, manifester vos haines. Même le pardon, vous aurez du mal à le dire parce que vous serez dans la honte. Je vais vous dire une chose. Cette année 2022 qui est en train de finir, cette fin d'année, est l'année, est le moment dans lequel Dieu déchire le contrat qu'il a placé avec vous. La confusion va venir dans votre camp, chers membres du RHDP. Vous allez commencer à vous manger entre vous. Votre roi est déjà au mal au point. C'est des sacrifices, des libations et des actions mystiques qui le maintiennent aujourd'hui. Vous le savez tous. Vous savez que vous comptez l'heure, vous comptez le jour par rapport à ce temps. Mais vous allez vous manger entre vous. Vous allez vous dévorer comme des lions qui se dévorent. Vous allez vous dévorer, vous manger entre vous. Une haine va venir dans votre camp. La haine que vous aimez, vous allez vous briser entre vous. Vous faites du mal entre vous. Et les autres vont regarder là pour vous regarder. Si vous attendez Babo pour vous faire du mal, il ne le fera pas. Vous attendez Sorodio pour vous faire du mal, il ne le fera pas. Vous attendez qui que ce soit, Henri Konan Bédier ou qui que ce soit, il ne le fera pas. Cette fois-ci, Dieu permettra que vous vous mangez entre vous, vous vous avalez entre vous. C'est ça, parce que la haine que vous mûrissez, vous faites croire aux yeux du monde entier que tout va en Côte d'Ivoire. Il y a la paix, il y a la tranquillité. La Côte d'Ivoire est un paradis. Or, la Côte d'Ivoire est un enfer masqué. La Côte d'Ivoire est pour certains Ivoiriens le paradis parce qu'ils mangent avec le RHDP, parce qu'ils mangent avec le pouvoir qui est en place, parce qu'ils dealent avec le pouvoir qui est en place. Et les autres, la Côte d'Ivoire est leur enfer. Vous interdisez des fils de leur nation, de leur patrie, de mettre pied sur leur terre natale. Pourtant, vous faites rentrer des étrangers qui bâtissent sur la terre des Ivoiriens. Des Ivoiriens ont tout perdu de leurs ancêtres et de leurs patriarches, de leurs parents, alors que des étrangers sont en train de s'enrichir, comme certains Ouedraogo, certains Amidou, certains Bakary, qui se mettent sur les réseaux sociaux, qui reconnaissent qu'ils ne sont pas Ivoiriens, et qui sont venus juste pour acheter une carte d'identité en Côte d'Ivoire, et qui se mettent là parce qu'ils sont liés au RHDP, pour insulter des Ivoiriens, des vrais Ivoiriens. Et vous prenez des étrangers pour venir maltraiter des Ivoiriens. Et il y a un Dieu de justice. Je dis, le pouvoir qui est en face ne veut pas la paix. On dirait que la paix ne l'arrange pas. Ce pouvoir ne veut pas la réconciliation.
On dirait que la réconciliation ne l'arrange pas. Ce pouvoir fait tout pour semer la haine. Quand on croit que c'est fini, il vient encore semer la haine. La partie où vous avez attrapé Peter 007 là, ça vous a donné quoi? Au contraire, ça a ouvert les yeux au monde entier. Ça veut dire que vous n'êtes pas intelligent. Si vous étiez intelligent, vous n'aurez même pas attrapé Peter 007. Si vous étiez intelligent, vous lui aurez même posé des questions une journée et puis vous l'aurez dit, on le laisse. Vous serez grand aux yeux du monde entier. Et des gens seraient assis en ce moment pour dire oui, ce pouvoir est bon, ce pouvoir a changé, ce pouvoir veut la réconciliation, ce pouvoir est ceci. Mais dès qu'il est rentré, vous l'avez attrapé. Aux yeux du monde entier, tout le monde sait que vous êtes des menteurs. Vous parlez de réconciliation alors que vous êtes remplis de haine. Vous êtes remplis de rancune. Vous avez la haine contre Gbagbo, la haine contre Attari Konan Bédié. Vous luttez. On dirait des gens qui avaient faim et qui ont eu un peu à manger et qui ne veulent plus laisser l'assiette. On dirait des gens qui souffraient tellement et puis on les a donné un petit lit, une petite chambre pour dormir. Ils ne veulent plus quitter la chambre. On dirait des gens qui ne savaient jamais qu'un jour ils allaient pouvoir manger du pain dans leur vie et qui sont en train de manger et qui ont peur de perdre le pain. Vous faites pitié. Pitié. Vous croyez que si vous interdisez des Ivoiriens à rentrer chez eux, cela va les empêcher de vivre? Le monde est si vaste, le monde est grand. En Côte d'Ivoire, il y a des étrangers, il y a des gens qui ont quitté leur pays qui vivent en Côte d'Ivoire. Des Ivoiriens peuvent vivre ailleurs et être heureux, mais vous perdez votre crédibilité. Mais un jour, sachez que ces personnes rentreront chez eux. Et quand ils rentreront chez eux, vous n'aurez plus de force pour les arrêter. Vous n'aurez plus de bouche pour parler. Vous fermerez seulement votre bouche. Gbagbo vous a dit une chose. Il dit qu'il y a des gens qui sont en prison à cause de moi. Si moi je suis libéré, je suis acquitté, c'est que ces personnes n'ont plus rien à faire en prison. Effectivement, il a raison. S'il y a des gens qui sont en exil à cause de lui, alors que lui est dans le pays, lui il est là, c'est que ces personnes n'ont pas leur place en exil. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur que des personnes soient libres. Vous avez peur que certains Ivoiriens rentrent dans leur pays. En fait, c'est de la lâcheté. Vous avez tellement peur que vous êtes obligé d'attraper les gens en prison. Tu as crié, va en prison. Tu as chanté, va en prison. Tu as pété, va en prison. Tu as insulté le président. Et d'ailleurs, au moment où on insultait ce président, est-ce que d'autres personnes n'insultaient pas aussi? Vous croyez que si on veut sortir les vidéos de tout un chacun, et puis il y a des gens même qui insultaient ce président, mais qui sont allés lécher ses orteils, qui sont avec lui actuellement. On n'a pas insulté au fouet. On a insulté au fouet. Écoutez, je vais m'arrêter là. Il est tard. Mais je voulais simplement vous dire, parce que certaines personnes ont cru que je suis bête. Et que je vais passer mon temps à injurer, venir m'asseoir. La dernière fois que je suis venu ici vous parler, c'est parce que j'étais en colère, très en colère. Mais sachez que je ne vais même pas répondre à vos injures. Si vous avez remarqué dans ce temps-ci vos commentaires, est-ce que je vous réponds? Je n'ai pas affaire à vous. Parce que je sais qu'il y a un Dieu dans le ciel. Et ce Dieu est un Dieu de justice. Et quand son temps et son heure de justice va frapper, vous ne direz pas qu'on ne vous a pas prévenu. Que Dieu bénisse les enfants de Dieu qui écoutent ce direct. Et j'espère qu'il y a des bonnes personnes dans ce gouvernement qui écouteront ce que nous sommes en train de dire. Vous avez mis Michel Mbalé en prison, Peter 007, d'autres personnes sont en prison bêtement. Il y a un pasteur, un prophète qui est en prison depuis longtemps. Il y a des imams même qui sont passés par la prison. Des gens vont en prison bêtement. Ça s'appelle la raison du plus fort et ça s'appelle la dictature. Ce n'est pas de la diplomatie. Et dans un pays comme la Côte d'Ivoire qui prône la diplomatie, ce n'est pas normal. Ce que vous faites n'empêchez pas les autres de le faire. Si vous ne voulez plus qu'on vous insulte, dites aux gens que vous suivent d'arrêter d'insulter les gens. Si vous ne voulez plus qu'on vous agresse, dites aux gens qui vous suivent d'arrêter d'agresser les autres.
Parce que les autres aussi qui vous agressent, qui vous insultent, c'est parce qu'ils ont du sang dans les veines, comme ceux qui vous suivent. Voilà, vous n'êtes pas mieux que quelqu'un. Et puis, le roi n'est pas éternel. Le roi est assis sur le tabouret de Dieu. Et Dieu est en train de gérer son problème petit à petit. Ça va vous surprendre. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse passer une très bonne nuit. Et j'espère que la plupart d'entre vous vont partager massivement ce direct. Et que ce direct arrivera là où il doit arriver. Shalom. Au revoir.